J'espère que vous êtes en pleine forme et en bonne santé surtout. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin pour cette nouvelle séquence du 18 juillet 2023 et nous fêtons aujourd'hui les Frédéric. Un bonjour à mon cousin Frédéric, dit Fredo du côté de Jacques Belair. Bonjour à tous nos auditeurs et auditrices de la Radio Arc-en-Ciel. Bonjour à tous ceux et celles qui nous suivent sur Facebook et YouTube. Et bonjour à la famille Jésus est mon guide. Ce matin, j'ai le plaisir d'accueillir Huguette de Saint-Louis qui nous fera la lecture, Valérie du groupe Jésus est mon guide pour le psaume, et Pascal et sa chorale de Bonnef-Coco Saint-Louis pour le chant final. Nous continuons avec un chant à l'Esprit Saint dédié spécialement pour tous ceux et celles qui sont à l'écoute et pour mon ami Fredo. Bonne écoute.
Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, un homme de la tribu de Lévi avait épousé une femme de la même tribu. Elle devint enceinte et enfanta un fils. Voyant qu'il était beau, elle le cacha durant 3 mois. Lorsqu'il lui fut impossible de le tenir caché plus longtemps, elle prit une corbeille de jonc qu'elle enduisit de bitume et de goudron. Elle y plaça l'enfant et déposa la corbeille au bord du Nil, au milieu des roseaux. La sœur de l'enfant se tenait à distance pour voir ce qu'il allait arriver. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour s'y baigner, tandis que ses suivantes se promenaient sur la rive. Elle aperçut la corbeille parmi les roseaux et envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon, il pleurait. Elle eut pitié et dit, « C'est un enfant des Hébreux. » La sœur de l'enfant dit alors à la famille de Pharaon, « Veux-tu que j'aille te chercher parmi les femmes des Hébreux une nourrice qui pour toi nourrira l'enfant ?» La fille de Pharaon lui répondit, « Va. » La jeune fille alla donc chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon dit à celle-ci, « Emmène cet enfant et nourris-le pour moi. C'est moi qui te donnerai ton salaire. » Alors la femme emporta l'enfant et le nourrit. Lorsque l'enfant eut grandi, elle le ramena à la fille de Pharaon, qui le traita comme son propre fils. Elle lui donna le nom de Moïse en disant, « Je l'ai tiré des eaux. » Or vint le jour où Moïse, qui avait grandi, se rendit auprès de ses frères et les vit accablés de corvée. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu, l'un de ses frères. Regardant autour de lui et ne voyant personne, il frappa à mort l'Égyptien et l'enfouit dans le sable. Le lendemain, il sortit de nouveau. Voici que 2 Hébreux se battaient. Il dit à l'agresseur, « Pourquoi frappes-tu ton compagnon ?» L'homme lui répliqua, « Qui t'a institué chef et juge sur nous? Veux-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse eut peur et se dit, « Pas de doute, la chose est connue. » Pharaon en fut informé et chercha à faire tuer Moïse. Celui-ci s'enfuit loin de Pharaon et habita au pays de Madian. Parole du Seigneur. Dieu, dans sa grâce, n'a pas voulu laisser les siens dans l'esclavage. Il leur a donné un sauveur, Moïse, type de Christ, dont l'histoire nous est relatée plusieurs fois dans les Écritures. Dans le coffret préparé par la mère de Moïse, nous avons une image des soins que prennent les parents chrétiens pour protéger leurs enfants contre les influences pernicieuses du monde extérieur. Mais ces soins ne suffisent pas. Il faut aussi la foi. Le coffret doit être mis à l'eau. Et Dieu répond à cette foi par une délivrance providentielle. Derrière la scène, il dirige tout, se servant même des larmes du petit enfant. Finalement, le décret du Pharaon n'aura servi qu'à préparer dans sa propre maison un rédempteur pour Israël. Moïse, devenu grand, montre comme ses parents une foi exceptionnelle. Cette lecture souligne comment il refuse l'avenir brillant qui s'offre à lui. Il choisit, il estime. Et quel est son secret? Il regarde à la récompense. Grand exemple pour nous qui sommes tous tôt ou tard placés devant ce choix. Le monde avec ses ambitions et ses plaisirs ou l'humiliation du Christ.
Moïse se présente pour délivrer son peuple. Mais son échec nous instruit aussi. Si grandes que soient les affections, on ne peut pas suivre Christ par l'énergie naturelle. Cherchez Dieu, vous les humbles, et votre cœur vivra. J'enfonce dans la vase du gouffre, rien qui me retienne. Je descends dans l'abîme des eaux, le flot m'engloutit. Cherchez Dieu, vous les humbles, et votre cœur vivra. Et moi je te prie, Seigneur, c'est l'heure de ta grâce. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Par ta vérité, sauve-moi. Cherchez Dieu, vous les humbles, et votre cœur vivra. Et moi, humilié, meurtri, que ton salut, Dieu, me redresse. Et je louerai le nom de Dieu par un cantique. Je vais le magnifier, lui rendre grâce. Cherchez Dieu, vous les humbles, et votre cœur vivra. Les pauvres l'ont vu, ils sont en fête. Vie et joie à vous qui cherchez Dieu, car le Seigneur écoute les humbles. Il n'oublie pas les siens emprisonnés. Cherchez Dieu, vous les humbles, et votre cœur vivra. Chers amis, la séquence se termine. Merci Valérie, merci Huguette, merci Pascal et ta chorale d'avoir participé à ma séquence. On se quitte en musique sur un chant à la Vierge Marie interprété par Pascal et sa chorale, en vous souhaitant une très belle journée et que Dieu vous protège de tout. Et on se dit à très bientôt. Sainte Marie,